Bienvenue pour cette nouvelle session du Five. Le premier match de l'année est celui du Perpy Five contre Ali de l'Aspe. C'est un match difficile pour les maillots jaunes qui se retrouvent face à une défense imparable. En effet, les occasions qui se présentent ne suffisent pas à contrer le jeu adverse. De plus, on note la présence d'un excellent gardien qui vient renforcer ce déséquilibre. Le Perpy Five se reprend et entame une remontée qui se voit arrêtée par les belles actions d'Ali de l'Aspe qui ne laissent décidément rien passer. Le Perpy Five se mobilise et comptabilise finalement 5 buts bien exécutés, mais insuffisants contre Ali de l'Aspe qui remporte le match avec 9 buts. Commentaire de l'équipe gagnante. Un match plutôt sympathique, une bonne équipe de Perpy Five en face. Et on met enfin fin à une série de défaites qui a bien duré. Voilà. Plus de collectivité, qu'on râle un petit peu moins entre nous. Ça met un petit peu le brouhaha dans l'équipe. Le match qui poursuit le tournoi est celui de Estagel contre Foot 66. Estagel ouvre le score sans attendre au bout de la première minute, puis c'est au tour de Foot 66 qui riposte et égalise. Le score stagne, puis enfin Foot 66 prend l'avantage. Du côté de Estagel, le gardien se blesse et se voit remplacé par un joueur, ce qui n'est pas en faveur de l'équipe. Néanmoins, la combativité d'Estagel leur permet d'égaliser. C'est dans cette optique que se poursuit le match. La tension monte dans l'équipe de Foot 66 et perturbe le déroulement du match qui se poursuivra et se terminera avec la victoire de Estagel de 7 à 6. Réaction de Estagel. C'était assez tendu en fait vers la fin du match. Bon après ça s'est bien fini et on a réussi par gagner, tant mieux. C'était un bon match. Ils étaient trop énervés, ils voulaient absolument, ils étaient trop agressifs, et ils ont perdu leurs moyens après. Continuer à jouer comme ça, être plus combatif et essayer de finir le match à fond, quoi. Pas comme les années dernières. On va essayer de continuer comme ça jusqu'à la fin. On continue avec le face-à-face de Expo Fruits contre le FC Futsal. Les deux équipes démarrent fort avec des attaques agressives. FC Futsal ouvre le score au bout de la première minute. C'est un jeu fluide qui s'installe, mais aucune équipe n'arrive à se détacher l'une de l'autre. Un but d'un côté, puis de l'autre, c'est un très beau début de jeu qui nous est offert avec de bons gardiens qui ne laissent rien passer. Expo Fruits fait sa place en milieu de match et mène désormais avec 8 buts contre 3 pour le FC Futsal qui commence à baisser sa garde. Ceci profite au jeu d'Expo Fruits qui continue à creuser l'écart. Ce match s'achève avec un score de 13 à 7 pour Expo Fruits. Interview d'un membre d'Expo Fruits. La reprise elle est un peu difficile, physiquement, bon, avec les fêtes c'était un peu juste, mais ça va petit à petit, ça va. Bon. C'était un peu dur physiquement, mais après bon, ça reviendra automatiquement. Au fur et à mesure, on verra bien. Bon, c'est l'âge aussi. Franchement, une équipe rude physiquement, des bons gabarits, comment aller bouger, c'était pas évident. Quoi. Moi c'était un peu solide, mais comme je disais, la reprise, bon, avec le temps ça va se faire, espérons. C'est vrai que physiquement c'était pas trop évident, quoi, vu la reprise. Mais une équipe franchement rude, de toute façon 5e au classement, c'est pas pour rien. Quoi. On poursuit le tournoi avec le match de Métro contre SCD Alu. SCD Alu s'impose en inscrivant le premier but après le coup d'envoi. Métro essaie tant bien que mal de défendre son camp, mais reste impuissant face à l'attaque de son adversaire. Leur concentration pousse les joueurs à construire leur jeu et Métro finalise enfin ses actions, mais SCD Alu n'est pas en reste et enchaîne un maximum de buts. Métro ne perd pas sa détermination et poursuit le match avec l'intention d'égaliser. Ce match serré se termine avec un score de 16 à 17 pour SCD Alu. Commentaire de l'équipe gagnante. Match, on est bien parti. On a mené largement au score et après on s'est relâché un peu. Ils sont revenus. Match très serré mais très fair play. Je suis très content de l'équipe. Match peut-être le physique parce que physiquement on est un peu court. Mais après peut-être l'efficacité devant les cages. On a du mal à marquer. Mais bon voilà, dans l'ensemble tout va bien. Le match suivant oppose le SNE contre Pôle Vert. C'est un début de match difficile pour Pôle Vert qui voit son équipe adverse enchaîner les attaques et les belles actions. En défense, Pôle Vert parvient tout de même à gérer le jeu de SNE qui semble déstabilisé.
SNE parvient à reprendre la tête du match avec un jeu bien structuré. Paul Vert rattrape son retard et le match se poursuit de manière serrée. SNE fera cependant la différence et remportera le match avec un score de 12-8. Réaction d'un membre de SNE. Bon, on fait un bon match pour une reprise, c'était pas facile, physiquement ça a été dur. Mais bon, je pense qu'on n'a pas démérité, on fait quelques erreurs d'inattention qui nous coûtent le match. Et, en face, il y avait quand même une très belle équipe de SNE avec des bons joueurs. Et ça a été dur, quoi. On va continuer à s'amuser, à se faire plaisir parce que c'est le but avant tout. Là ce soir encore, malgré la défaite, on fait un bon petit match, on se fait plaisir avec un très bon état d'esprit des deux équipes. Et voilà, on s'est bien amusé encore une fois. Le match qui termine cette journée est celui de Fernandez Réseau contre les Clôtures du Midi. Le début de match est équilibré avec des occasions des deux côtés. Au bout de la 5e minute, un but est marqué par les Clôtures du Midi, suivi d'un deuxième qui les place en première position. Malgré la bonne défense de Fernandez Réseau, les Clôtures du Midi marquent de nouveau. Progressivement, Fernandez Réseau entre dans le match avec leur premier but et mise sur l'offensive qui leur amène un but supplémentaire. À 4 minutes de la fin du match, les Clôtures du Midi enchaînent les buts et élèvent leur score à 16. Fernandez Réseau est dépassé et perd le match avec 5 buts contre 18 pour les Clôtures du Midi. Commentaire d'un membre des Clôtures du Midi. Pas trop équilibré avec l'équipe d'en face qui avait pas mal de mal. Le gros problème c'est nous surtout, on retombe dans nos travers. Dès que les matchs sont faciles, on arrête de jouer. Ils avaient de l'envie, donc je pense qu'il y a plus d'envie que de nous. C'est pour ça que le match on ne se l'est pas rendu, malgré les conclusions par rapport au score, on ne se l'est pas rendu facile parce qu'ils avaient plus d'envie, nous on joue à 2 à l'heure. Donc voilà, à voir au prochain match, il faut se remettre en question. Cette journée s'achève avec le tableau des scores. On se retrouve bientôt pour une nouvelle journée du Five.